Amis vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien, les vierges. Donc, c'est une guidance qui va parler aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Vous le savez depuis le temps, ça ne peut pas parler à tous les vierges. Vous n'avez pas la même vie. Heureusement, sinon ça serait pas drôle. Voilà, donc pareil, hein, du 15 au 30 avril, c'est une énergie, ça commence pas le 15, ça finit pas le 30. Voilà, c'est au moment où je poste la vidéo, tout simplement. Donc, si ça est à l'opposé de votre vie, ou ça ne vous concerne pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Un message où vous n'étiez pas destiné. Voilà, donc ce n'est pas une guidance pour vous influencer, c'est pour vous aider à comprendre ce qui peut vous arriver, dans quelle situation vous êtes. Après, je fais différents oracles, c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus. Je l'ai fait en plus tôt, enfin, pas en direct, on va dire, parce que la vidéo serait trop longue, vous ne regarderez pas jusqu'à la fin. J'ai essayé, mais c'était terrible, ça faisait plus d'une heure. Bon, alors non. Donc, je continue à faire mes tirages avant. Et donc, il y a peut-être des oracles, bon, il y a des fois les oracles se suivent, complètent la vidéo. Vous avez, on me dit, tout me parle du début jusqu'à la fin. Et certains oracles, comme ça reste en guidance générale, certains oracles peuvent vous parler. Par exemple, le professionnel peut vous parler, pas le sentimental, etc., etc. Bon, vous comprenez que ce qui résonne, c'est le plus important. Vous pensez à vous adapter. Je m'excuse, je m'étouffe. Ça m'arrive. Désolée. Vous pensez adapter aussi à votre situation, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Moi, c'est vrai que des fois, je dis: «Ah, il y a un homme, oui, il y a une femme», bon, mais voilà, après, c'est à vous de vous adapter. Des fois, j'essaye de dire une personne sinon. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, c'est parti, on va aller voir déjà. On va commencer par votre énergie la plus importante. Dans quelle énergie vous rentrez, les vierges? Bon, alors, avec l'oracle de l'énergie, d'ailleurs, je vous ai tiré la stratégie, possibilité adjacente, l'appréciation, la tromperie. Alors, on me dit qu'il est temps de prendre les choses en main, là, les vierges. En fait, on me dit qu'il va falloir agir de manière réfléchie et viser la cible que vous voulez atteindre, hein. Il va falloir faire un plan, être stratégique un petit peu là. Il y a plein il y a de nombreuses options non envisagées, des possibilités, hein, que vous n'avez pas envisagées, hein, voilà, pendant votre parcours de vie, que vous pouvez peut-être pas voir, hein, c'est possible aussi, ou vous n'avez pas voulu voir, qui vous attendent. D'accord? Donc on voit que vous appréciez ce que vous avez, bon, on me dit que vous avez une fleur, là, il y a plein de ronces autour de vous, pas mal de difficultés, mais derrière cette, fleur, derrière ces ronces, on voit il y a un champ de fleurs. Donc, vous voyez, vous pouvez apprécier encore plein de belles choses qui peuvent vous attendre. D'accord? Heu, on me dit aussi de cesser de vous concentrer, en fait, aussi sur ce que vous n'avez pas, hein, et surtout de vous méfier. Il y a peut-être quelqu'un derrière le rideau là, bon, c'est la tromperie, donc méfiez-vous peut-être d'une personne qui cherche à vous tromper, ou peut-être que vous avez été trompé aussi, ça dépend si ça vous parle de votre passé. Heu, pardon. Eh ben, ou quelqu'un qui pourrait colporter de fausses rumeurs, hein, à votre sujet. Alors que ça soit personnel ou professionnel, hein, on rentre dans les énergies, donc voilà. Donc peut-être que donc ça peut être professionnel, vous êtes à un endroit, voilà, vous restez pour des raisons, par exemple, financières, et vous pensez que, ben, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais pourtant, vous, on vous dit que, certaines solutions que vous n'avez pas pensées, et l'herbe peut être plus belle ailleurs, et attention, alors, voilà, peut-être que vous n'êtes pas si bien que ça à votre travail, hein, il y a la tromperie, il y a peut-être des collègues, ou voilà. Bon, à vous de voir. Si c'est sentimental, c'est pareil, hein, si vous avez envie de partir, hein, quitter, votre vie, découvrir un autre monde, il existe. On vous fait comprendre que ce nouveau monde qui vous serait, plus favorable, il existe, hein, il est peut-être caché par les ronces, mais voilà, il y a des belles fleurs qui poussent derrière ces ronces, hein, donc n'ayez aucune crainte, s'il y a voilà, vous avez peut-être, vous hésitez peut-être à quitter quelqu'un, par exemple, c'est un exemple, hein, parce que, pour des raisons, financières, ou parce que vous croyez qu'on ne va pas vous aimer, et cetera. Non, il y a plein de possibilités adjacentes que vous n'avez pas pensées, d'accord? Donc voilà.
Donc faites-vous confiance. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose de beau qui peut arriver si vous décidez de quitter votre situation professionnelle ou, heu, ou personnelle, puisqu'on voit que de toute façon, il y a de la tromperie. Alors soit vous êtes dans un couple et vous êtes trompé, mais vous n'osez pas bouger, soit au travail, il y a pas que des, personnes bienveillantes envers vous. On continue. J'essaye de décrire un maximum. Des fois, on me dit, qu'on comprend du premier coup, mais, certaines personnes, je sais que je dois, plus décortiquer et puis comme ça reste du général, j'essaye de décortiquer un maximum pour que ça aide un maximum de personnes à comprendre. Allez, je continue avec un autre oracle, hein, tout nouvel oracle, un très bel oracle d'ailleurs, la forêt de Gaïa. De quoi ça nous parle? Alors c'est marrant, vous êtes vierge et j'ai tiré la Vierge. Bon, ça m'a fait sourire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, la Vierge, ça représente la pureté, l'innocence, une nature sans tache, une intégrité morale, ça peut être aussi la maternité, la fécondité, la protection maternelle. Bon, ça vous rappelle que vous avez un rôle à jouer dans la vie des autres en offrant votre amour et votre aide sans attente de retour. Elle vous offre la protection pour vous épanouir. Donc voilà, la Vierge, elle est là pour, voilà, vous pouvez vous épanouir, elle vous protège. L'encre. Eh ben, l'encre, elle indique que vous êtes bloqué hein, dans certains aspects de votre vie. Elle indique que vous pouvez compter sur votre force intérieure face aux défis qui se présentent à vous. C'est le moment propice hein, pour consolider vos fondations. Donc voilà. Donc peut-être aussi que vous êtes bloqué parce que vous êtes ancré avec quelqu'un aussi avec qui vous avez pu avoir des enfants. Ça peut me parler comme ça. Donc voilà, il y a la théorie et la pratique, on va dire, deux façons de voir les choses. Bon. Vous étiez peut-être bien ancré là, quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit après? On voit la libération. Bon, la mort, la libération, hein. Il y a des changements, significatifs qui sont en cours ou nécessaires dans votre vie. Il y a une rupture à venir. On va couper certaines choses. On vous invite à vous libérer d'ailleurs, hein, pour permettre l'arrivée d'un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, la mort, d'accord? Donc il y a certaines choses où vous étiez ancré là, que ce soit avec, sentimentalement, professionnellement, hein, on continue. Peut-être que vous c'est si c'est sentimental, hein, vous avez peut-être, avec la mère de vos enfants, par exemple, dans lequel vous êtes resté parce que, voilà, c'est représente, ben, la maternité et cetera, et il y a des blocages, alors différents blocages et pourtant on me dit qu'il faut vous libérer de ce que vous avez créé avant. Bon, donc c'est vraiment une on vous incite à, vous libérer pour une nouvelle vie puisque de toute façon, il y a un nouveau cycle, donc il y a des choses qui se terminent pour vous, amis vierges. On continue. De quoi on me parle? Avec un autre oracle. Eh ben, c'est exactement la même chose, hein, donc comme quoi tous les oracles se suivent au départ. Il y a vraiment quelqu'un là, c'est bon, on me parle d'une relation, hein, qui était, durable, hein, saine, quelque part, c'est quelqu'un avec qui on a un lien, que ce soit, heu, professionnel ou voilà, quelque chose de bien engagé en tout cas. On me dit alors ça peut être une entreprise, hein, on peut avoir plein d'ambitions. On me parle d'une rupture là, il y a quelque chose, on coupe avec la faux, hein, donc vous voyez ça, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, il y a une fracture. Ça peut être aussi, voilà alors, ça peut être aussi, peut-être, un papier, on peut recevoir des papiers, un message, quelqu'un, qui peut vous envoyer un message ou peut-être que vous avez, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui décide de couper, que ce soit professionnel ou, sentimental. En tout cas, il y a des choses qui sont bien établies, qui s'arrêtent. Bon, quelque chose qui durait depuis longtemps. Donc on le voit, hein, que c'est vraiment, bah, comme les autres énergies, hein, que ce soit, sentimental ou professionnel, hein. Il y a vraiment quelque chose qui durait là et on vous dit que, voilà, on passe à autre chose, on doit couper maintenant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre avec, d'autres oracles? Alors on va aller faire, les tarots, hein, pour voir de quoi ça nous parle. Est-ce que ça va peut-être nous parler d'autre chose? Bon, il y a eu pas mal de conflits, vous avez, tenu tête, on me dit qu'il y a des relations sociales qui peuvent être difficiles. Alors pareil, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est déconnecté de ses émotions, qui peut être intelligente, franche, qui analyse les choses, mais on voit bien qu'elle va couper avec son épée, d'accord? Donc on coupe quelque chose là. Après des conflits, que ce soit pareil, hein, professionnel, sentimental, on me dit qu'il va falloir vous adapter à toutes les situations pour maintenir un équilibre. Il va falloir être réactif ou réactive,
parce qu'on a peut-être une stabilité qui est un peu précaire. On voit la figure maternelle, hein, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, qui aime prendre soin des autres, voilà, ça peut être une maman, ou quelqu'un qui est assez un fermier ou infirmière dans l'âme. Bon, on voit la mère nature quand même, hein, il y a vraiment la protection maternelle, un amour inconditionnel, quelqu'un avec qui on a créé des choses, ou c'est vous, hein, la reine de denier, l'impératrice, bon. On me dit que vous êtes, peut-être découragé ou aveugle, aux opportunités par rapport, donc quand ça ne va pas avec, une certaine personne, peut-être que vous vous repliez sur vous-même, c'est votre petite zone de confort, vous vous sentez en sécurité. Il y a peut-être, quelque chose là, on me dit que va falloir suivre votre intuition. Il y a peut-être quelqu'un qui d'ailleurs qui a le troisième œil ouvert, hein, où il y a un lien avec un monde spirituel. On me dit que de toute façon, il va falloir saisir des opportunités au bon moment puisqu'il y a un changement de cycle. Il y a des choses, ça va être hors de contrôle, c'est votre destin, ami Vierge. Donc on voit bien, hein, peut-être que voilà, vous étiez engagé pendant des années, hein, que ce soit vous, la personne en face de vous, hein, la figure maternelle. Voilà. Donc vous coupez, il va falloir couper, même si vous êtes peut-être aveugle, hein, on vous l'a dit, hein, que vous ne voyez pas, vous voyez les ronces, mais pourtant il y a autre chose derrière. J'ai poussé celui-ci, on va aller voir avec un autre oracle, on va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna, de quoi ça nous parle. Donc je les mets de côté, ceux que je vous ai déjà dit pour ne pas les répéter. Alors, pour ceux, bon, il y en a certains déjà qui ont une union sacrée, une union flamme jumelle. Alors, l'union flamme jumelle, vous n'êtes pas obligatoirement face à votre flamme jumelle, hein, pour certains, oui, hein, pour d'autres, voilà, c'est un parcours flamme jumelle. Donc, s'il y a une union sacrée, quoi qu'il arrive, il y a peut-être un homme là, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, on me dit que dans une union sacrée, il y aura une progression. On va s'élever, alors ça va se faire doucement, hein, c'est les escaliers, c'est pas l'ascenseur. On monte doucement, vous avez eu besoin de vous ressourcer, vous êtes senti peut-être coupable, ou puni, ça dépend dans quel cas vous vous trouvez, par rapport à cette union sacrée. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous étiez engagé, c'est possible, ou peut-être que, voilà, c'est une relation qui dure depuis longtemps, donc vous avez envie de vous échapper, vous n'osez pas parce que vous vous sentez coupable. On me parle aussi, alors ça peut être aussi, on me dit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, par rapport à vos ressources. Peut-être que vous voilà, on se sent coupable parce que c'est une histoire d'argent. Peut-être pour se désengager, ça devient compliqué. Donc on est méfiant, on s'autoprotège, on est prudent. Mais on me dit que vous allez entendre quelque chose. Alors ça peut être la musique, peut-être que vous aimez la musique et c'est quelque chose qui vous, fait du bien, qui, vous guérit un peu, voilà. Ou peut-être que tout simplement vous allez entendre une guidance qui va vous donner, c'est un son qu'on entend, quelque chose qu'on a besoin d'entendre pour, voilà, se sentir, guéri. Ou peut-être tout simplement que vous allez reprendre un rythme dans votre vie. Peut-être qu'on vous demande de rythmer votre vie. C'est possible aussi. Alors, on va regarder avec un oracle qui est, purement sentimental. On va regarder de quoi ça nous parle. Bon, on parle de rancune, de destruction. On me dit que maintenant, il va falloir être attentif à vos propres besoins, hein. On me dit que de toute façon, il y a une crise de couple, hein, il y a de l'orage, il va y avoir des disputes, des désaccords. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal à un certain moment de votre vie, parce que voilà, c'est la mère de vos enfants, c'était l'amour de votre vie, ou réciproquement, hein, c'est l'homme de votre vie. On voit que maintenant, on prend du recul, on prend une distance. Pour moi, il y a des chemins de vie qui vont se séparer. On a peur de commettre une erreur, il y a des remises en question, on a peur de faire souffrir, on voit qu'il y a des douleurs émotionnelles, des larmes, hein, des gestions, des émotions là qui va être assez difficile. Mais on va vraiment dans la destruction. Pour vous, on détruit pour reconstruire, je pense. Il y a vraiment des choses, il y a des chemins de vie qui se séparent. Alors, est-ce que c'était dans une union sacrée? Est-ce que c'est, pour vous diriger vers une union sacrée? Bon, on va regarder avec différents oracles de quoi ça me parle encore. On continue avec celui-ci, au fil des mots. De quoi ça nous parle? Alors, pareil, je vais faire une petite route. Bon, on voit qu'il y a des liens, on peut être dans une relation peut-être toxique, ou en tout cas, si elle n'est pas toxique, on a un attachement à quelqu'un, hein, ça c'est pas obligé que ça soit, pur, ouais, voilà, peut-être pas amoureux, mais il y a un lien avec quelqu'un, quelque chose, bon. On me parle voilà, il va falloir écouter votre, clairvoyance, hein,
vous avez peut-être un don, une intuition, écoutez vos ressentis, hein, on me dit bien, hein, qu'il y a peut-être, par rapport à votre propre bonheur, par rapport à votre sérénité, on voit qu'il y a bon, il y a des personnes, vous avez une vie sociale, on me parle que par rapport à un individu, il y a peut-être, voilà, il va peut-être y avoir une chance pour vous, hein, il y a peut-être une opportunité qui va être possible, pour, vous recentrer sur vous, pour vous ancrer, pour, quelque chose qui sera solide. Pour le moment, ça a pris du temps, peut-être que voilà, vous êtes peut-être recroquevillé dans votre coquille, par rapport à certaines choses on voit qui devaient, se réaliser. Ça a pris du retard. On voit que pourtant, bah, il y a la justice qui va trancher, hein. Il va y avoir un tribunal, alors que ce soit professionnel, sentimental, comme je dis, la justice va bon, elle va trancher et on voit qu'il y a l'équilibre qui va être retrouvé. Peut-être que voilà, vous avez, pour certains, le rôle de père, de grand-père, ce qui fait que voilà, avec les années qui avancent, vous n'avez peut-être pas, tranché, divorcé pour certains, parce que voilà, vous êtes dans votre, je ne sais pas si c'est un confort parce qu'on ne voit pas que vous êtes dans un bon, je dirais pas le mot confort, mais voilà, vous dans vos habitudes, hein, et vous osez pas, peut-être que vous êtes dans quelque chose qui vous convient plus, mais vous n'osez pas partir, que ce soit professionnel ou sentimental, vous pouvez être même un papy, pourquoi pas. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez pas mal de doutes, hein, beaucoup de questions, dans votre tête, vous êtes dans le mental. Bon, on continue. On va pousser celui-ci. De quoi ça me parle? Hem, on me dit quoi? On va regarder, non pas celui-ci, ça c'est pour des petits messages supplémentaires. On va regarder avec un grand oracle. On va regarder avec un grand oracle. Allez, qu'est-ce que ça nous dit là? Bon, on me dit qu'il va falloir avoir vos ressentis par rapport à une relation, sexuelle de couple, hein, donc voilà, peut-être qu'il y a plus beaucoup de relations peut-être ou voilà, écoutez-vous. On me dit, on me dit que vous allez vers la réussite sentimentale après, hein, vous serez épanoui. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et on me dit bien que sexuellement et pas que, hein, vous serez épanoui, c'est un cadeau de la vie. On me parle de vous allez réussir à sauter les obstacles, hein, il y a une bon, il y a peut-être des montagnes russes, on me dit d'écouter votre intuition par rapport à des projets, par rapport à quelqu'un peut-être avec qui on a eu des enfants ou voilà, c'est possible. On me dit que vous avez pas mal de peur, vous portez un masque, peut-être qu'il y a voilà, on parle dans votre dos, on me dit aussi que, il peut y avoir des conversations, hein, qui doivent se faire avec une personne, mais vous avez peur. Peut-être que vous êtes dans la tromperie, peut-être que vous vous mentez à vous-même. On me dit qu'il y a voilà, il y a pas mal de blocages, hein. On vous dit que de toute façon rien ne va plus dans une relation. On me dit que vous allez faire une rencontre, hein, peut-être, qui sera plutôt coquine, où vous vous sentirez plus épanoui sexuellement. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être à distance de vous, que vous avez peut-être, vous pensez peut-être, rejoindre cette personne. On me parle aussi d'un contrat, vous êtes peut-être dans un contrat d'âme avec cette personne. Vous pouvez aussi avoir un contrat de travail si c'est, parce qu'on voit le travail, la vie active donc bon, ça peut être professionnel aussi, hein, peut-être que vous avez envie, voilà, mais vous avez peur en fait, hein, et c'est ce qui fait que ça vous bloque et pourtant on me dit bien que vous allez, voilà, vous pouvez réussir, autre chose. Bon, écoutez vos ressentis. Il y aura une réussite pour vous, il y a un épanouissement qui arrive, voilà, vous allez réussir à sauter les obstacles, que ce soit, sentimental, professionnel, que vous avez envie de créer quelque chose, hein, mais on voit que vous avez pas mal de peur et ça fait des blocages. Bon, peut-être que vous avez envie de partir, loin professionnellement, vous avez demandé une mutation, peut-être que vous avez envie de rejoindre quelqu'un qui est au loin, c'est possible, hein. Bon, on continue. Hem Bon, on me dit bien, hein, qu'il y a un homme, bon, un homme ou une femme, là c'est un homme, brun, qui est peut-être prudent, hein, qui a peur, voilà. Mais les choses, elles sont pas comme elles semblent être. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, il y avait des ronces, mais autour, il y a encore des roses qui peuvent éclore, hein. Bon, on me dit que vous êtes peut-être ancré avec une personne blonde, voilà, il y a quelqu'un avec qui ou que vous avez envie de vous ancrer avec cette personne, bon là
là j'ai une femme, mais ça peut être un homme. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, ça peut être cette personne, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour le moment. On vous dit que d'ici quelque temps, ça devrait s'arranger, mais là, pour le moment, on vous sent encore isolé, seul, que vous soyez accompagné ou pas, vous vous êtes isolé, vous réfléchissez, mais vous avez peur, on voit quelqu'un qui a peur, on voit une personne brune. On me dit que vous posez trop de questions, il va falloir les choses se faire tranquillement si voilà, il y a quelqu'un qui est en compétition, qui a une rivale. On me parle aussi que vous êtes fatigué, vous y croyez plus et pourtant il va se passer des choses, hein, il va y avoir comme une tempête, hein, et les choses vont bouger. Ça va être assez soudain. On me parle d'un homme, hein, un homme ou une femme, une personne plutôt claire, qui se réfugie dans sa maison. C'est un endroit où voilà, on se sent en sécurité. Mais on me dit que maintenant, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, que ça soit professionnel ou sentimental. Il y a des choses à travailler et que c'est à partir de là que les choses vont commencer à se débloquer. Il y a un travail à faire, hein. Mais voilà, je pense que vous soyez en couple ou seul, vous vous sentez vraiment seul, mais vous devez travailler sur certaines peurs, je pense. De quoi on me parle d'autre? Bon, on me dit, pour ceux qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou pas, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, hein. On a pu, s'envoyer des messages, peut-être rencontrer quelqu'un par voilà, sur un site. On me dit de ne pas écouter les autres, donc il va falloir vous écouter vous depuis le début, hein. On vous dit de suivre votre intuition. Il y en a qui, voilà, qui ont un ressenti plus, plus, plus. Bon, il y a peut-être des blocages de mémoire karmique parce que, voilà, on a par rapport à notre passé, il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Il peut y avoir aussi des blocages matériels ou financiers. Et on me dit que vous pouvez fuir, ou c'est la personne en face de vous qui fuit cette relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique, les vierges, où vous allez rencontrer une relation, quelqu'un qui sera vous serez dans une relation karmique. Pour certains, j'ai vu c'était la flamme jumelle. Donc, peut-être que vous étiez ancré, que vous avez rencontré quelqu'un, voilà, qui est votre moitié, la personne qui vous est destinée, et vous n'osez pas, voilà, trancher. Pourtant, on me dit qu'il va falloir trancher maintenant. Bon. On me dit de vous écouter, vous voyez? Ils insistent vraiment, méditez, vous aurez vos réponses, analysez les choses. C'est peut-être un problème de finances, alors il y a peut-être quelqu'un là qui pourra vous aider, un spécialiste dans les finances. On me parle qu'il y a peut-être une relation qui est dans la trahison ou secrète là, quelqu'un heu, qui vous a dragué, qui voilà, on voit bien qu'il y a de la minauderie, voilà, on est enchanté là parce que voilà, on retrouve voilà, les premiers. Il y a quelque chose là qui nous touche, hein, sentimentalement, mais pour certains, c'est secret, c'est discret. Bon, on voit que vous avez un problème de confiance parce qu'on vous dit que bah, cette situation, on vous demande d'avoir la foi, il faut garder confiance. Il y a peut-être des problèmes de finances et carrière, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, hein, donc mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on me dit que pour retrouver l'amour, eh ben, il va falloir permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, essayez de prendre les choses un peu plus à la légère. Ne pensez pas qu'à vos finances et à votre carrière, hein. Si vous avez, quelqu'un en face de vous, que vous soyez engagé, pas engagé, peut-être que vous vous dites: «C'est compliqué parce que j'ai des problèmes d'argent» et cetera. Non, mettez ça de côté et ça vaut la peine de, voilà, garder confiance en cette relation. Heu, Ça vaut la peine d'attendre puisque pour moi, c'est quelqu'un qui vous est destiné. De quoi on parle d'autre? On me dit bien, hein, pour certains vierges, hein, dans votre maison, dans votre foyer, hein, il va falloir faire un choix. Il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être des choses qui sont instables, ça peut être financier, professionnel, sentimental. On me dit pour vous qu'il y aura une séparation, hein, il y a quelque chose qui est un échec là. On me dit que vous vous sentez seul, que vous soyez même accompagné, on se sent seul dans une relation. On me dit que vous allez retrouver de toute façon de la tranquillité. Vous pourrez compter sur vos amis par rapport à cette nouvelle ouverture, cette porte que vous allez ouvrir, vous allez vous diriger vers votre destinée. Alors et là, pour moi, il y a vos amis, qui seront là pour vous appuyer, sur qui vous pourrez vous appuyer en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, donc on vous dit d'ouvrir cette porte. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter.
On voit qu'il y a un changement, hein, dans une famille. Pour certains vierges, hein, c'est vous. On parle aussi d'écouter votre clairvoyance, de vos ressentis par rapport à un amour, un nouvel amour ou peut-être un ancien amour. C'est possible, quelqu'un avec qui vous avez envie de créer quelque chose ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant, peut-être un ancien amour ou un nouvel amour si vous avez envie de créer quelque chose. Quoi qu'il arrive par rapport à des sentiments d'amour, on parle d'écouter votre ressenti. Vous avez de la clairvoyance, donc écoutez-vous, amis vierges. Que vous soyez en couple ou pas, va falloir vous écouter. Je pense pas que vous ayez peur. C'est pas spécialement énormément les peurs qui vous bloquent. Je pense qu'il y en a beaucoup, voilà, c'est par rapport à des soucis financiers qui les empêchent de se libérer, libérer de comment dire, s'autoriser un bonheur, une nouvelle vie. Voilà. Donc on peut peut-être avoir envie de quitter son travail. Peut-être que tout va bien dans votre couple, mais voilà. Et c'est comme si on restait parce qu'on n'imaginait pas qu'il y a autre chose derrière les ronces, comme je dis. Il y a autre chose. Sentimentalement, c'est pareil, on a l'impression que certains procrastinent dans quelque chose, voilà, restent dans quelque chose parce que c'est la mère de leur enfant, parce que voilà, ils sont comme ça, ils sont ancrés, ils vieillissent, ou voilà. Mais il y a autre chose qui vous attend. De toute façon, on voit bien qu'il faut couper pour avoir une meilleure projection de votre vie. Pour d'autres, soit vous avez rencontré déjà quelqu'un, hein, qui peut être à distance, pourquoi pas, quelqu'un qui, là, c'est une relation sacrée, mais peut-être qu'on se l'interdit parce que par rapport à ses problèmes financiers, par rapport, c'est quelque chose, c'est quelqu'un peut-être qui on commence à se draguer là par internet, pourquoi pas, ou on s'envoie des messages, mais voilà, on n'ose pas, on n'ose pas. Il y a quelque chose qu'on n'ose pas. On va regarder avec un autre oracle, on me dit bien, hein, que bon, on se dirige vers le bonheur, là, hein, mes vierges, maintenant, parce que peut-être que vous avez eu un besoin d'argent pour vous désengager, comme je le dis, qu'elle soit, voilà, il y en a beaucoup, hein, qui sont, on accepte une séparation, là, après, hein, on voit bien, hein, pour réaliser ses objectifs, peut-être quand tu étais dans une relation un peu coparentalité. Vous voyez, c'est vraiment, on est resté pour les enfants. Voilà, on se demande si cette relation peut évoluer, et on a peur de se désengager. Là, il y a peur de l'engagement avec quelqu'un d'autre, mais on a surtout peur de se désengager d'un couple qui est comme une relation de travail maintenant, hein, voilà, qui est vraiment là pour la coparentalité. Donc, oui, il y a certaines peurs, en fait. On a peur peut-être de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper, je pense. De quoi on voit d'autres? On va regarder des petits messages si vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur, de quelle énergie vous rentre, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, ou qu'est-ce que, voilà. Bon, elle dit, cette personne, par rapport à ce nouveau couple, on me dit qu'on croit, c'est quelqu'un qui, il y a une protection sur ce nouveau couple. Si vous avez rencontré quelqu'un, hein, comme on l'a vu, il va falloir avoir confiance. On me dit qu'il y a la protection sur ce couple, qu'il faut croire en votre bonne étoile. Vous avez formulé, c'est peut-être quelqu'un qui formule un vœu pour vous deux. On me dit qu'il y aura une déclaration. Cette personne en face de vous, elle s'apprête à vous déclarer son amour. Elle ne peut plus taire ses sentiments, que vous soyez engagé ou pas. Il y a quelqu'un qui vous surveille, hein, qui vous observe à distance, qui veut tout savoir sur vous. Bon, on va regarder d'autres petits messages, amis vierges. Si vous l'avez vraiment rencontré, cette personne, de quoi on parle? J'oublie tout auprès de toi. C'est quelqu'un, alors, qui oublie tout auprès de vous. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de tendresse, d'affection pour vous. Euh, mais c'est quelqu'un qui a besoin de savoir qui elle est ou qui il est vraiment, parce que ça devient compliqué. J'éprouve trop de jalousie. Donc peut-être que vous êtes engagé et ça devient compliqué. C'est pas, peut-être pas où elle doit, sur quel pied danser avec vous. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Elle a peut-être besoin, la personne de votre cœur, elle a peut-être besoin de vous dire certaines choses, mais si vous êtes engagé, elle hésite peut-être, hein, puisqu'elle voit que vous n'arrivez pas à vous désengager, hein. Mais attention, parce que vous risquez de la perdre, parce qu'on voit que tu dois avancer sans moi. Donc, à un moment, si vous vous désengagez pas, si vous restez dans une relation qui ne peut plus évoluer, peut-être que cette relation karmique, là, cette personne qui, même si on voit qu'il y a une protection, qu'il y aura une déclaration, il va falloir faire le pas, parce que sinon, ça n'avancera pas et vous risquez de perdre cette personne. Bon. Donc voilà tout ce que j'ai eu. On va regarder professionnellement maintenant de quoi ça me parle, Abbé Vierge. On parle que vous avez, bon, vous avez peut-être envie de créer quelque chose.
un nouveau travail ou peut-être créer vous-même, hein, être indépendant. On me dit qu'il y aura des bonnes nouvelles pour vous, vous avez l'hirondelle. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, et ben, on vous dit allez-y. Si vous avez envie de partir et d'aller vers un autre travail, pareil, hein, voilà, c'est peut-être aussi une mutation, comme il y a une bonne nouvelle, peut-être que vous avez demandé une mutation, quelque chose. Vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle vie de toute façon. Donc pourquoi pas une mutation? On me dit qu'il va falloir avoir, voilà, ne cesser, on vous dit courage, hein. On vous l'a dit tout à l'heure déjà, hein. Peut-être que vous manquez de confiance en vous les vierges, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, va falloir, voilà, c'est quelque chose de tout ce qui doit être détruit, va être détruit, que vous le voulez ou non, j'ai l'impression pour certains, hein, que voilà, de toute façon, il y a un changement de cycle. Les choses vont se faire peut-être un peu tout seul pour certains, mais on vous dit d'être courageux ou courageuse puisque voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Il suffit de franchir le pas. De quoi on parle? Bon, vous avez peut-être de l'endettement, il y a peut-être des problèmes, voilà, qui vous empêchent de vous réorienter professionnellement, voilà, donc vous restez dans votre travail, peur de ne pas trouver autre chose. Il y a pas mal de remises en question, vous réfléchissez, peut-être que voilà, il y a peut-être eu des échecs pour certains, vous avez peut-être eu un manque d'autonomie, peut-être le contrôle de votre hiérarchie. Pour certains, peut-être que vous avez, une diminution des aides sociales, une retraite insuffisante, pour ceux qui sont déjà partis à la retraite ou peut-être que voilà, vous avez envie de partir, mais vous avez peur parce que voilà, vous avez peur de manquer d'argent tout simplement. On me dit que vous allez, bon, garder quand même votre morale, il y a une météo là qui devient clémente, qui vous rend plus optimiste. Il va falloir garder, et puis, vous allez être productif quand même, même si, voilà, pour certains, attention, on sent que, voilà, il va falloir, y réfléchir parce que même si vous êtes productif, à un moment, donné, vous pouvez vous épuiser dans quelque chose qui ne vous plaît plus ou voire, aussi, pourquoi pas une dépression, hein. Pour d'autres, professionnellement, ça va peut-être pas parler du tout de la même chose. On peut alors ça, c'est pour ceux qui attendent une prolongation de contrat ou, heu, un renouvellement. On me dit que vous allez, bon, bah, ça sera positif. On me dit qu'il y a un allongement, il y a une implication de votre part, hein. On voit que quoi qu'il arrive, vous êtes très impliqué, hein, en tout cas, vous êtes déterminé. Peut-être que vous avez demandé une mutation, hein, donc, vous voyez, pour ceux qui ont demandé une mutation, on voit bien qu'on commence quelque chose. On peut aussi, avoir, été affecté dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouveauté où il y aura, on a envie de changer, on a envie de quelque chose qui, voilà, un nouveau CDI, pourquoi pas. On a plein de projets en tête, des projets peut-être qui sont en gestation, si vous avez envie de vous mettre à votre compte. Parce alors, on vous dit, voilà, par rapport à une création, d'entreprise, il y en a qui ont envie de se créer leur entreprise, se lancer, hein, on voit que par contre, voilà, vous avez peur, d'être manipulé, vous avez peur, il y a certains, hein, quand même qui sont peut-être harcelés tout ça, leur travail, on l'a bien vu tout à l'heure aussi, hein, qu'il y avait attention, il y a quelqu'un de mauvais qui pouvait parler sur vous, il y a quelqu'un qui était, qui pouvait vous tromper derrière ce rideau, voilà, on sent, on peut, être un peu harcelé quelque part. Donc si vous voulez vous lancer à votre compte ou partir ou tout simplement, partir dans un autre travail, eh ben, vous pouvez, hein, c'est positif, mais ne vous bloquez pas, hein, il y a vraiment, un besoin de se réorienter là, hein. Même si voilà, on voit qu'il y a pas mal de dettes, il y a des choses qui vous bloquent, mais c'est financier, on dirait. C'est un peu, ouais, comme un confort, mais c'est un inconfort qui vous bloque, vous. Voilà, c'est pareil dans votre c'est que, c'est pareil sentimentalement pour ceux qui ça ne va pas et qui ont peut-être rencontré leur, flamme jumelle, leur, quelqu'un qui voilà, qui est très, très fort, une relation karmique en tout cas. On le sent qui voilà, on reste par, comment dire? Vous êtes dévoué en fait quelque part. Vous êtes dévoué, vous n'osez pas. Mais il va falloir, réfléchir, que ce soit professionnel ou sentimental, même si vous êtes bien ancré, il y a peut-être et que vous êtes mal, après si vous êtes très bien, ben, restez comme vous êtes, mais pour certains qui sont mal, il y a autre chose qui peuvent vous attendre plus loin, voilà, ailleurs. Donc il va falloir y réfléchir fortement, mes vierges.
Donc voilà ce que j'ai vu. De quoi on me parle d'autre? Je vais tirer des petits messages de l'univers, ça va peut-être vous aider. Alors des fois, c'est pas extrêmement précis ce que je vous dis parce que voilà, ça reste du général. En vidéo, c'est pas en vidéo d'ailleurs, en consultation privée, c'est plus précis, mais c'est différent. Les gens viennent avec consultants, les consultantes viennent avec leurs problèmes et ça reste plus personnel. Là, c'est vrai que ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En général, en vidéo privée, on le sait si c'est professionnel ou sentimental. Bon. On me dit bien qu'il ne faut pas avoir de regrets. Vous voyez, vous allez passer le cap, il y a zéro regret. On va trancher, on va couper et on aura zéro regret, hein. On me dit qu'il y a de l'espoir, hein, de toute façon. Ne te décourage pas. Donc, ne vous découragez pas. Vous voyez, il y a vraiment zéro regret. Il y a de l'espoir. Ne te décourage pas. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau. Que vous ayez rencontré ou pas, ou vous avez trouvé ou pas un autre travail, hein, une mutation. Voilà, une autre vie vous attend. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder pour terminer? Un petit message du livre Oracle, là. Un petit message pour mes amis vierges qui me regardent, s'il vous plaît, mes guides. Du 15 au 30 avril, de quoi on leur parle? Alors, professionnellement, pour certains, il y a l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme qui va vous apporter confiance et expertise. Ce sera bénéfique pour ton évolution. Bon, peut-être que vous avez besoin d'un certificat, d'un diplôme, de quelque chose qui va vous aider. Vous avez besoin de prendre confiance en vous. Euh, et ceci ne te concerne pas directement. Bon, ben, ça c'est... Ah, c'est peut-être pas pour vous, alors, l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme. Ça ne vous concerne peut-être pas directement. Bon, vous voyez, alors il y a peut-être dans vos enfants, peut-être qu'il y a c'est peut-être la personne de votre cœur. Bon, vous voyez comment ça vous parle, c'est le message qu'ils me disent. Donc, moi, je suis là juste pour répéter ce que l'on me dit ou ce que je vois et en espérant que ça vous parle et surtout en espérant que ça puisse vous aider, amis vierges. Mais en tout cas, on voit bien que maintenant, il faut trancher. Vous allez trancher et on vous conseille de trancher. Bon, bah, si tout va bien pour vous, restez comme vous êtes, hein, et regardez peut-être votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera plus. En tout cas, c'est plutôt une guidance pour vous dire, voilà, tu peux y aller, voilà, tu peux pousser cette porte, belle chose vous attend, donc prenez confiance en vous. Bon, je vous embrasse, je vous laisse regarder donc votre ascendant, votre signe lunaire s'il est en ligne, hein, pourquoi pas, pour compléter ou pour voilà, que ça vous parle plus. Si vous voulez une guidance privée, bah, comme d'habitude, je la mets en description de la vidéo. Je vais la rajouter après dans les premiers commentaires épinglés parce qu'il y en a qui ne trouvent pas. Ne tardez pas à m'envoyer un mail, hein. Alors, il y a certains qui m'envoient un mail et qui me disent, que j'ai eu après, qui m'ont dit: «Je vous ai envoyé plusieurs mails et je n'ai pas reçu». Alors moi, je réponds tout le temps, hein, donc moi, je regarde même maintenant parce que j'avais vu un jour un client qui était dans les indésirables. Donc voilà, regardez vos mails indésirables, peut-être que ça peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, moi, je vous réponds tout le temps. Donc voilà, que ce soit positif ou négatif, pareil, vous me dites OK. Parce que moi, au bout d'un moment, je ne sais plus si vous avez reçu, ça me fait peur. Des fois, je me dis, ah, mais il y a un problème avec la boîte mail. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail et puis on discutera de comment je fonctionne, si ça vous parle et si vous avez envie d'une guidance privée, que ça ne vous parle ou pas, hein, au moins guidance privée vous parlera. Donc voilà, j'ai fini cette fois les vierges, je vais vous laisser tranquille, je vais vous souhaiter une très bonne journée, je vous embrasse et portez-vous bien et à très vite, à très bientôt.